Tu peux perdre de l'argent en bourse simplement en choisissant les mauvaises actions. Et le pire, c'est que même les professionnels se trompent. Alors quand tu débutes, tu pars déjà avec un énorme désavantage. Parce que la plupart des gens font la même chose. Ils essayent de choisir les bonnes entreprises, Apple, Tesla, LVMH, mais en réalité, c'est extrêmement difficile de faire les bons choix sur le long terme. Et c'est exactement pour résoudre ce problème que les ETF ont été créés. Et honnêtement, c'est probablement la manière la plus simple d'investir aujourd'hui quand on débute. Mais du coup, c'est quoi un ETF? ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. En gros, c'est un fonds qui s'échange en bourse comme une action. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est beaucoup plus simple que ça. Un ETF, c'est un panier d'investissement. À l'intérieur de ce panier, tu peux avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises. Et quand tu achètes un ETF, tu achètes un petit morceau de tout ce qu'il y a dedans, en une seule fois. Pas besoin de choisir une action une par une. Tu as déjà tout regroupé pour toi. Alors maintenant que tu vois ce que c'est qu'un ETF, comment ça fonctionne concrètement? En réalité, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse. Ça veut dire que tu peux l'acheter et le vendre exactement comme une action classique. Mais le point le plus important qu'il y a à comprendre, c'est ça. La plupart des ETF cherchent à répliquer un indice. Un indice, c'est simplement un groupe d'entreprises qui représente un marché. Par exemple, le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Eh bien, un ETF qui suit le S&P 500 va faire quoi? Il va acheter ces mêmes entreprises dans les mêmes proportions. Résultat, si le marché monte, ton ETF va monter. Si le marché baisse, ton ETF va baisser, tout simplement. Il ne cherche pas à faire mieux que le marché, il cherche simplement à le suivre. Juste avant de continuer, si jamais cette vidéo t'intéresse, tu peux mettre un petit like. Et si jamais tu veux découvrir les prochaines vidéos, tu peux t'abonner. Voilà, merci. Alors, pourquoi les ETF ont été créés? Il y a quelque chose qui est important à comprendre. Les ETF n'ont pas été créés par hasard. Dans les années 80-90, les investisseurs avaient un vrai problème. Comment suivre dans tout le marché sans devoir acheter des dizaines, voire des centaines d'actions? Parce qu'à l'époque, si tu voulais être bien diversifié, tu devais faire tout toi-même. Acheter chaque entreprise une par une, passer des ordres, payer des frais à chaque fois, c'était long, compliqué et surtout très cher. Donc concrètement, investir correctement en bourse était réservé à ceux qui avaient beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et c'est de là qu'une simple idée a émergé, créer un produit qui regroupe tout le marché dans un seul investissement, un seul achat pour être investi partout. Et c'est exactement comme ça que les ETF sont nés. Et cette idée a fini par devenir réalité en 1993. Le tout premier ETF moderne est lancé, il s'appelle le SPY. Son objectif est simple, suivre le S&P 500, donc permettre à n'importe qui d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines en un seul achat. Et là, ça change complètement la donne. Plus besoin d'acheter des centaines d'actions une par une, un seul ETF et tu es déjà diversifié. Et c'est à partir de ce moment-là que l'investissement commence vraiment à se démocratiser. Parce que pour la première fois, investir dans tout un marché devient simple, rapide et accessible à presque tout le monde. Mais du coup, c'est quoi exactement un indice boursier? Un indice, c'est simplement un groupe d'entreprises qui représente un marché. C'est une sorte de thermomètre de la bourse. Par exemple, le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc quand on dit que le S&P 500 monte, ça veut dire que globalement, ces entreprises performent bien. Autre exemple, le MSCI World. Lui, il regroupe plus de 1500 entreprises dans plusieurs pays développés. Donc avec cet indice, tu investis dans l'économie mondiale. Et c'est exactement ces indices que les ETF vont chercher à suivre, pour te permettre d'investir dans tout un marché en une seule fois. Et parmi tous les types d'ETF, les plus importants ce sont les ETF indiciels. Comme on l'a vu, leur objectif est simple, répliquer un indice boursier, par exemple un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World. Ils ne cherchent pas à battre le marché, ils cherchent simplement à le suivre. Et c'est justement ça qui fait leur force, parce qu'au lieu d'essayer de deviner quelles entreprises vont performer, tu investis directement dans l'ensemble du marché. Et sur le long terme, cette approche est vraiment très efficace, simple, diversifiée et surtout régulière. C'est pour ça que les ETF indiciels sont aujourd'hui la base de beaucoup de stratégies d'investissement long terme. Pas besoin de se compliquer pour réussir. Mais alors du coup, pourquoi cette approche fonctionne aussi bien? Alors il y a trois raisons principales. Premièrement, la diversification. Avec un ETF indiciel, tu investis dans des centaines, voire des milliers d'entreprises. Donc tu ne dépends pas que d'une seule boîte. Si une entreprise chute,
les autres peuvent compenser. Alors secondement, les frais sont faibles. Comme il n'y a pas de gestion active, les frais sont très bas et ça, c'est énorme. Parce que sur le long terme, les frais peuvent vraiment réduire les performances de manière significative. Troisièmement, la simplicité. Pas besoin d'analyser des entreprises, pas besoin de suivre les marchés tous les jours, tout est automatisé. Et au final, tu combines diversification, coût réduit, simplicité. Et c'est exactement pour ça que les ETF indiciels sont devenus l'un des outils les plus efficaces pour investir sur le long terme. Alors, ETF passif et ETF actif. Attention, tous les ETF ne fonctionnent pas de la même manière. On peut les diviser en deux grandes catégories, les ETF passifs et les ETF actifs. Alors les ETF passifs, ce sont les plus courants. Leur objectif est simple, suivre un indice. Ils ne prennent pas de décision, ils ne cherchent pas à battre le marché, ils répliquent simplement la performance. Les ETF actifs, eux, à l'inverse, ils sont gérés par des humains. Un gérant va essayer de sélectionner les meilleures entreprises pour faire mieux que le marché. Mais voilà le point clé, sur le papier, ça paraît intéressant. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Sur le long terme, la grande majorité des fonds actifs n'arrivent pas à battre leur indice. On parle souvent de 80 à 90%. Donc au final, beaucoup d'investisseurs préfèrent les ETF passifs parce qu'ils sont plus simples, moins chers et souvent plus efficaces sur la durée. Mais du coup, il n'existe pas qu'un seul type d'ETF. En réalité, tu peux investir dans presque tout grâce aux ETF. Premièrement, les ETF globaux. Ce sont les plus simples et les plus utilisés. Ils suivent un marché entier, par exemple le MSCI World ou le S&P 500. Tu investis directement dans une grande partie de l'économie. Secondement, les ETF sectoriels. Là, tu te concentres sur un secteur précis, technologie, santé, énergie. Donc, tu fais un pari sur un domaine en particulier. Troisièmement, les ETF géographiques. Ici, tu choisis une zone géographique, États-Unis, Europe, pays émergents, etc. Ça te permet de t'exposer à certaines régions du monde. Quatrièmement, les ETF obligataires. Là, c'est un peu différent. Ils investissent dans des obligations, donc des prêts à des États ou des entreprises. En général, ils sont moins risqués, mais aussi moins performants. Mais honnêtement, si tu débutes, tu vas pas vraiment te compliquer la vie. Normalement, les ETF globaux suffisent largement pour construire une base solide sur le long terme. Alors les avantages des ETF. Et oui, si aujourd'hui les ETF sont aussi populaires, c'est pas pour rien. Premièrement, l'accessibilité. Aujourd'hui, tu peux investir en bourse avec des petites sommes. Pas besoin de milliers d'euros pour commencer. En quelques clics, tu peux déjà être exposé à des centaines d'entreprises. Secondement, l'automatisation. L'autre gros avantage, c'est que tu peux automatiser les investissements. Par exemple, investir tous les mois sans même y penser. C'est ce qu'on appelle souvent le DCA. Troisièmement, la simplicité. Surtout que c'est simple et pas besoin de passer des heures à analyser des entreprises. Pas besoin de suivre les marchés tous les jours. Tu investis et tu laisses le temps faire son travail. Et tu restes discipliné. Et au final, c'est exactement ce que recherchent la plupart des investisseurs. Quelque chose de simple, d'efficace et surtout de durable sur le long terme. Alors, les limites et les risques des ETF. Attention, les ETF ne sont pas magiques non plus. Premièrement, il y a la volatilité. Un ETF suit le marché. Donc si le marché baisse, l'ETF baisse aussi. Et parfois, ça peut être impressionnant à court terme. Secondement, le long terme. Les ETF ne sont pas faits pour du court terme. Ce n'est pas un outil pour gagner de l'argent rapidement. Leur vraie force, c'est sur plusieurs années, voire décennies. Troisièmement, la discipline. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Il faut être capable de rester investi, même quand les marchés baissent, même quand c'est inconfortable. Parce que le vrai risque, ce n'est pas l'ETF, c'est le comportement de l'investisseur. Vendre au mauvais moment, paniquer, changer de stratégie en cours de route, c'est ça qui détruit les performances. Donc oui, les ETF sont simples, mais ils demandent quand même une chose essentielle, de la discipline sur le long terme. Alors, comment utiliser les ETF intelligemment selon moi? Maintenant que tu as compris tout ça, on va voir comment utiliser les ETF. Premièrement, avoir une vision long terme. Comme je l'ai dit avant, les ETF sont faits pour le long terme, donc plusieurs années, voire décennies. Le but, c'est pas de faire des allers-retours à droite à gauche, mais de laisser le temps et les intérêts composés travailler. Secondement, être régulier. La régularité, c'est investir un peu tous les mois, peu importe le marché, que ça monte ou que ça baisse. Troisièmement, garder ça simple et surtout ne pas compliquer tout. Pas besoin de 10 ETF, pas besoin de stratégies complexes, quelques ETF bien choisis suffisent largement. Au final, ce qui fait la différence, c'est pas forcément de trouver le meilleur ETF,
ça va être de rester constant dans le temps. Parce qu'en investissement, la simplicité et la discipline battent presque toujours la complexité. Alors, si je devais résumer tout ça rapidement, un ETF c'est un outil qui te permet d'investir dans toute l'économie en une seule fois. On n'a pas besoin d'être un expert, pas besoin de passer des heures à analyser des entreprises, tu peux faire quelque chose de simple et pourtant très efficace. Mais s'il y a une chose qui est à retenir, c'est que ce n'est pas une question de trouver le placement qui est parfait. C'est une question de temps, de régularité et de discipline. Parce qu'au final, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas vraiment forcément ce que tu choisis au début, c'est ce que tu fais sur la durée. Et c'est exactement comme ça qu'on va construire un patrimoine petit à petit sans se compliquer la vie. Parce que, je le rappelle, ici on est là pour bâtir, pas pour spéculer.